Avant de commencer cet épisode, je voudrais du fond du cœur remercier le Studio Majorel qui m'accueille encore une fois aujourd'hui dans toutes mes aventures multiples. Ils ont le matériel que je n'ai pas, ils ont l'énergie que parfois je n'ai pas. Ils me secourent dans toutes mes idées les plus folles. C'est un lieu agréable où je me sens bien et qui pratique des prix qui sont très raisonnables, très humains, j'ai envie de dire. Donc si vous voulez en savoir plus, c'est sur studiomajorel.fr. Je vous invite à y aller et ils répondront à toutes vos questions. Bouche à bouche. Ta bouche, leur bouche, sa bouche, ma bouche, ses bouches, des bouches. Bouche à bouche. Un podcast de rencontres artistiques. Bonjour Christelle. Bonjour Gauthier. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Toi? Oui, ça va. Du coup, on a eu le temps pendant un petit peu avant que ça commence de se parler un petit peu. Donc, on est à l'aise. C'est ça qui est bien. Avec, Bon, super. Pour commencer, comme à chaque fois, c'est la tradition, je vais te demander ta définition, pas forcément comme le Larousse, hein, mais vraiment intimement, qu'est-ce que ça te fait ressentir? Et le mot, cette fois-ci, est soleil. Soleil. Ah, joli mot qu'on attendait beaucoup ici au Québec. Donc, soleil, rayonnement, chaleur, que du positif généralement en ce qui me concerne, mais voilà, ne pas s'y brûler. Bah oui, puis c'est vrai qu'on en parlait aussi, mais le soleil au Québec et le printemps, il y a une relation incroyable, quoi. Quand on y vit, c'est l'effervescence, c'est le renouveau vraiment. Oui, puis la notion de soleil n'est pas la même qu'en France. Hein. On peut dire qu'ici, ne serait-ce qu'un petit rayon peut suffire pour faire exploser la joie ici et mettre des petits shorts, etc. Donc oui, le soleil est toujours très, très attendu, beaucoup plus qu'en Europe. Là. Et puis du coup, tu parles d'Europe, donc ça tombe bien, puisque tu as connu les deux. Et je sais que tu as été prof d'EPS, je crois, de 2003 à 2015, c'est ça? Oui, c'est ça, 2003-2015, exactement. Et tu étais en Europe, mais en France? J'étais en France dans un lycée privé à Grenoble. Donc, j'ai exercé pendant 13 ans dans cet établissement, dans le même établissement du centre-ville de la ville de Grenoble, où j'ai fait une partie de mes études. D'accord. Donc, je connais très bien. Oui, donc tu connais bien le climat de Grenoble. Voilà, je connais bien le climat de Grenoble. J'étais très attirée par les montagnes, etc. Moi, je suis ardéchoise à la base. D'accord. Donc, voilà, je fais une partie de mes études à Valence, dans la Drôme. J'ai terminé à Grenoble et j'ai pu démarrer mon enseignement à Grenoble. Et avant de parler du coup d'artistique dans le plus vif du sujet, qu'est-ce qui fait, parce que l'enseignement, je pense qu'il y a quelque chose de... Enfin, moi, je trouve que c'est assez fascinant et je crois que c'est un grand art que de savoir enseigner à des ados ou des bientôt adultes, quoi. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce parcours-là? C'était une facilité, une envie Bon, il y a beaucoup d'éléments parce que ce soit pour l'enseignement ou que ce soit pour le cinéma, les deux étaient présents dès la jeunesse. J'étais déjà quelqu'un qui aimait l'école pour la transmission en elle-même, c'est-à-dire que je me suis rendu compte assez tôt dans ma vie que c'était comme un privilège de recevoir une éducation et donc j'appréciais énormément mes enseignants et tout ce qu'ils pouvaient m'apporter et au niveau familial c'était un métier qui était valorisé. J'ai d'ailleurs ma sœur aînée est enseignante également. Donc c'est de famille, quoi. Voilà. Donc oui, c'est un peu de famille et puis évidemment j'étais très sportive. Donc c'est venu comme quelque chose de naturel d'aller dans ce domaine-là parce que pour moi le corps et l'esprit étaient intimement liés. Et j'avais besoin aussi que ce soit que moi ma vision des choses soit accessible au plus grand nombre. Et c'est vrai qu'il y a des enfants qui le sport ça va pas de soi parce que le sport c'est un grand mot pour voilà. Mais moi j'étais dans l'éducation et non pas voilà. Et donc moi j'avais envie d'aller justement
aller dans ce défi-là de donner un rapport au corps à des jeunes qui n'étaient pas forcément attirés par le phénomène sportif ou par la compétition, etc., mais juste le rapport au corps. Une initiation, quoi, finalement, leur dire, voilà, ça existe, qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça, qu'est-ce qu'on en fait, quelle est l'utilité, comment moi, tout seul, après, je peux me débrouiller avec ça et faire en sorte que je sois en bonne santé pour lier autant mon esprit avec mon corps. Pour moi, c'était indissociable et c'est parce que ça a participé à mon bien-être personnel. J'ai grandi avec le sport et ça m'a apporté tellement en termes de défis, de courage, ça m'a porté parce que j'étais quelqu'un de plutôt introverti et donc ça a été un domaine qui m'a beaucoup aidée, introvertie et qui voulait être enseignante depuis, je pense que depuis l'âge de 7 ans, je voulais être enseignante. Ouais. Du coup, tu as réalisé ce rêve-là, tu as fait ça pendant 12 ans. Et qu'est-ce qui t'a amené à... Bon, déjà, il y a le fait de changer de continent et aussi de changer de profession. Est-ce que c'est... Comme tu disais, tu as toujours eu cette envie-là de cinéma, mais est-ce qu'elle s'est déclarée? Comment ça s'est passé, ce changement? Ah oui, il y a eu quand même un déclencheur. Ceci dit, l'envie de faire du cinéma, ça aussi, je l'ai depuis l'enfance. C'est-à-dire, depuis l'enfance, je voulais écrire des histoires et je voulais qu'elles soient mises en images. J'ai été comme bercée par le cinéma depuis toute jeune. Avec, après, un très cinéma sage. J'ai remis beaucoup mangé dans les années 90, là, mes années lycée, où je consommais vraiment. Tu es allée au cinéma? Ouais. J'allais au cinéma, je lisais les critiques, j'étais abonnée au magazine littéraire critique de cinéma, etc. Donc, je me nourrissais beaucoup de ça. J'aimais beaucoup la littérature. Donc, moi, écrire pour le cinéma, je voulais pas forcément réaliser. Je voulais écrire. D'accord. Voilà, c'était ça. Et donc, au lycée, comme tous les lycéens, j'ai fait comme une espèce de choix. Je me suis dit, je vais aller dans l'enseignement. J'étais d'une famille de 5 enfants quand même. Et j'avais aussi comme la conscience que c'était coûteux de faire des études de cinéma. Et périlleux aussi. Voilà. Coûteux, incertain. Alors que je voulais être enseignante aussi et que je m'étais dit, ben voilà, ce qui va se passer, c'est que je vais m'investir dans l'enseignement puisque j'ai envie de faire ça. Et un jour, je viendrai au cinéma. Ah, donc je ne tu sais le pas savais. comment, mais... Ah oui, je le savais. Tout le monde me le demandait, je le savais. Et donc, du coup, quel a été ce déclencheur? Alors, ce qui s'est passé, c'est que bon, déjà, j'ai enseigné quand même une dizaine d'années, etc. Donc, j'ai eu le temps de faire un peu le tour de la question de l'enseignement, pas dans toute son ampleur, parce que j'étais dans un établissement plutôt privilégié, etc. Mais en tout cas, moi, j'ai pu exprimer ce que j'avais à donner. Puis, je voulais pas que ça installe une certaine lassitude, comme peut avoir d'autres enseignants aussi. Et donc, j'ai eu envie de renouveau, puis cette question d'écrire et de créativité qu'on peut perdre quand on fait des études d'autres choses. Moi, je faisais des études donc dans le sport, ce qui est anatomique, physiologique, c'est plutôt scientifique. J'étais quand même triste de perdre tout mon côté littéraire et créatif parce que voilà, j'étais pas investie là-dedans. Et je m'étais dit, à un moment donné, là, il va falloir que tu es encore jeune, tu n'as pas d'enfant, tu as une liberté d'action, il va falloir peut-être réfléchir à la question de la reconversion. Et il se passe que je passe des vacances au Québec. D'accord. Donc pour le plaisir. Il y a 7 ans, pour le plaisir. Je passe des vacances au Québec. Donc, je fais un petit peu le tour de la région. Donc, et forcément, comme beaucoup de Français, je tombe en amour de Montréal. Et là, évidemment, j'explore tout ce qui se fait. Je vois que c'est une ville très, très culturelle, très vivante par rapport à ça. Et je me rends compte que les universités proposent énormément de cursus, de programmes cinéma, de cinéma, ce qui n'était pas le cas en France à ce moment-là. Et moi, donc voilà, là je me suis dit, là, c'est peut-être une ouverture de porte. Voilà. Et j'avais envie de voyager, j'avais envie de changer je te cache pas que j'étais un peu comme déçue du climat social à l'époque au niveau français. En France, ouais. Voilà, une sorte de défaitisme, une sorte de tension, des tensions qui ne portaient plus. Souvent, il y a, enfin, tu sais, mon parcours aussi, j'ai fait le même chemin de partir de France pour aller au Québec, et c'est vrai qu'il y a souvent un
ras-le-bol, quoi, une envie de renouveau. Et c'est vrai qu'à Montréal, comme pour le printemps, il y a quand même un enthousiasme à la projection qui n'est pas du tout la même actuellement en France. Tu vois, c'est vraiment différent, quoi. Exact. Voilà, bon, c'était un moment de vie où je me suis dit que c'était le moment de partir. Et puis, c'est ça. Donc, je me suis inscrite aux études à l'Université de Montréal ici. J'ai passé un bac en cinéma où j'ai rencontré Claire, que tu connais. Claire Botalico, qui a fait un épisode, si les gens veulent voir comme ça, au moins. Exact. Et donc, très belle rencontre. Je l'ai rencontré très vite quand je suis arrivée ici, pas du tout d'ailleurs à l'université. Je l'ai rencontré en étant bénévole sur un festival de cinéma ici, Cinémania. Oui, donc tu t'es tout de suite très vite impliquée dans ce milieu-là. Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi j'étais universitaire et c'était bien beau pour moi qui était enseignante de me retrouver avec des jeunes et de passer à nouveau un cursus universitaire. J'avais pas bien le choix, je pouvais pas avoir de PVT, j'étais trop âgée pour le PVT. Donc, je voulais pouvoir travailler. Donc, voilà. Donc, j'ai passé un cursus et en même temps, j'ai commencé à travailler sur les plateaux de cinéma. En fait, j'ai recherché très vite à rentrer en contact avec l'industrie du cinéma ici et à découvrir comment ça fonctionnait. Et je ne partais avec aucun a priori, aucun prérequis non plus, parce que je n'avais jamais fait de cinéma en France. Donc, pour moi, tout était neuf et je n'avais pas de point de comparaison. Tu as découvert le milieu sur le tas, quoi, sur le travail. J'ai tout découvert ici, donc je ne connais que le fonctionnement du cinéma québécois. Pas que ça, parce que maintenant, j'ai travaillé avec des gens qui aussi ont fonctionné en France, donc je sais à peu près comment ça se passe. Mais c'est différent quand même. Bien sûr. Il y a des choses différentes. Et voilà, donc j'ai fait mes gammes en régie. Souvent, on passe par la régie. Et puis, quand même pas mal. J'ai beaucoup apprécié. J'ai rencontré beaucoup de gens. J'ai fait un gros réseau de jeunes créateurs, de créateurs plus anciens. Et je me suis dirigée vers la réalisation, donc assistante réalisation, pour être au plus proche en fait de la création et des réalisateurs au Québec. Et en parallèle, bien sûr, à développer mes projets, trouver mes partenaires de collaboration, des coups de cœur créatifs. Claire en était un, en est toujours un. Donc voilà, ça fait partie de ces rencontres-là. J'ai fait des merveilleuses rencontres. Je continuerai sans doute d'en faire encore. Mais c'est un peu le côté un peu exceptionnel du Québec par rapport à ça. Je pense que la facilité d'entrer dans le milieu, beaucoup de gens travaillent dans ce milieu-là, et cette facilité de communication et de transmission du savoir-faire, cette générosité, c'est assez propre à ici, je pense. Et du coup, tu t'es senti très vite accueillie, c'est ce que tu es en train de dire, tu t'es reçue. Ouais. Mais oui, vraiment, j'ai été très, très, très bien accueillie. Il y a quand même beaucoup de Français qui travaillent en tout cas de techniciens français qui travaillent dans le milieu du cinéma. Ils sont nombreux. Beaucoup moins dans l'aspect créatif, je te dirais, il n'y a pas encore de réalisateurs ou réalisatrices ici français qui soient vraiment encore en train de percer, je dirais. Mais ceci dit, il y a beaucoup de Français dans ce milieu-là, en technicien. Et du coup, oui, dis-moi. Ils ont un savoir-faire français reconnu. En fait. Oui, mais ça, je l'avais déjà entendu, que c'était un peu un étendard français que la technique au cinéma. Mais du coup, c'est vrai que quand je regardais un peu ce que tu avais fait, j'étais assez surpris. En fait, c'est très français aussi d'être surpris de ça. Ça y est, je suis redevenu français, je crois. Mais j'étais assez surpris du fait qu'effectivement, tu as fait de la production, tu as fait de l'assistanat de réalisation, de la régie, et en grand nombre quand même pour chaque de ces domaines. Et je me disais, c'est intéressant parce qu'effectivement, ici, on te dirait de te concentrer, d'être à fond assistante de réalisation pour finalement réaliser. Et je pense qu'au Québec, au contraire, on valorise la pluralité des parcours. Mais ce qui m'intéresse quand même là de savoir, c'est est-ce qu'à tous les postes, tu te sens aussi respecté ? Parce que c'est quand même, souvent sur les plateaux, il y a quelque chose de très pyramidal. Tu vois, pas tout le monde peut parler au réalisateur. Alors, dans les grosses équipes, je veux dire, dans les petites équipes, c'est souvent plus familial, mais il y a quand même une espèce de pouvoir et c'est un peu une dictature, un tournage, quoi. Des fois. Après, je pense que, il y a quand même une réalité québécoise par rapport à ça qui est, je te dirais, sur la plupart des longs métrages québécois,
donc de dire le long métrage moyen, on ne ressentira pas cette pression hiérarchique, je te dirais, autant que je pense en France ou aux États-Unis. On s'entend, on n'est pas sur le même budget, mais surtout on n'est pas sur le même marché de spectateurs. On n'est pas sur le même système de tarification des acteurs. Ici, c'est beaucoup plus familial quand même. Les acteurs sont plus accessibles. Les créateurs, les réalisateurs sont plus accessibles. Après, je te dirais que chaque tournage est différent. Bien sûr. Mais moi, dans mon parcours, mon expérience, évidemment, il y a comme que c'est divisé en départements, régie, réalisation, caméra, etc. Il y a effectivement des départements qu'on va considérer comme essentiels et phares et bien vus, comme le département réalisation et caméra, et puis des départements un petit peu sous-évalués et non nécessaires, comme la régie, évidemment, puisque c'est du travail qu'on ne voit pas à l'écran. Tout ce qui ne se voit pas à l'écran, de toute manière, on s'entend que c'est pas valorisé de la même manière. Mais toi, tu l'as bien vécu quand même. J'ai très bien vécu parce que ça fait longtemps que j'ai fait des belles rencontres. Alors, oui, j'ai eu aussi des remises en question. Remettre à l'ordre aussi la certaine manière de me parler. Ah oui, tu as dû évidemment, quand même intervenir parfois. Oui, parce que les abus de pouvoir et des choses comme ça se fait de manière un petit peu implicite, puis c'est dissimulé, voilà. Ça se fait, oui. Ça arrive. On le vit, mais comment t'expliquer que moi, je suis arrivée sur ce marché-là, j'avais plus de 35 ans. J'étais quand même avec une expérience de vie qui fait que j'ai un recul par rapport aux remarques. Donc, tu as su t'affirmer et dire non. Voilà, et que voilà, que c'était soit déplacé, soit pas dans le bon contexte, soit anyway. Mais en tout cas, et peut-être aussi on se permettait moins de remarques. Du fait de ton âge. Soit plus âgé, ça c'est certain, parce que j'ai vu des jeunes garçons, des jeunes filles démarrer en régie qui subissaient quand même des pressions, des pressions, puis surtout, oui, une dévalorisation de leur travail, c'est certain. On est ceux qui changent les poubelles sur un plateau, donc il faut pas oublier ça. Il faut pas oublier que voilà, mais je te dirais que la nouvelle génération, beaucoup sont passés en régie. Beaucoup de techniciens, quels que soient les départements, ont travaillé d'abord en régie aussi. Et à partir de ce moment-là, même les réalisateurs. Donc ça crée une humilité, quoi. Voilà. Donc c'est des personnes qui connaissent ce travail, l'importance de ce travail, et qui mettent sur le même pied. On travaille pour le même projet, on est tous là pour le film. Donc si tu veux que ton film il soit à la hauteur, sois à la hauteur de ton équipe. Tu es le leader de l'équipe. Donc je te dirais que les films sont toujours à l'image de leur réalisateur. Et ils insufflent le caractère, l'ambiance de ce qui va se passer. Donc, si lui, il est respectueux de son équipe, il n'y a pas de... Généralement. Ça fait un bon film. Je ne sais pas si ça fait un bon film. Il y a eu des bons films avec des non-respects, on le sait, dans l'histoire du cinéma. Et ça va continuer, et de moins en moins, je l'espère. Mais ça fait surtout un vrai travail d'équipe. Et la collectivité n'a pas de prix dans le cinéma. On ne fait jamais un film seul. Bah oui, c'est sûr. Et d'ailleurs, du coup, toi, tu as réalisé ton premier court-métrage qui s'appelle Face à Face, on peut le dire, je l'ai dit. Ouais, c'est bon. Que j'ai du coup eu la chance de voir et j'étais assez touché parce que on peut parler du film, oui, on peut. On peut parler. Ok. Du coup, il y avait une espèce... on voit Montréal. Bon, alors moi, je connais Montréal, mais c'est pas un Montréal qu'on a de carte postale dans ton film, puisqu'on suit un personnage qui, j'imagine, a eu un parcours de vie qui fait qu'il est soit errant, soit, en tout cas, dans la marge, disons. On peut dire ça. Et je me disais, est-ce que c'est une volonté pour toi de représenter des personnages qui sont dans la marge, justement, et dans la différence, ou est-ce que c'était un premier film avec cette idée-là, une envie, et voilà. Comment ça s'est passé, l'écriture de ce scénario-là?
je suis pas axée sur, par exemple, l'histoire sociale, c'est-à-dire un propos social, etc. Mais néanmoins, toutes les histoires ont un propos social. Quand on extrapole, voilà. Mais j'ai pris ce personnage. Moi, c'est un personnage que j'avais pris parce que c'est souvent ça vient d'expérience, voilà, parce que j'ai une sans-abri qui est proche de chez moi que je voyais régulièrement tous les jours, puis que au bout d'un moment, à force, je me disais mais ça pourrait être moi, sa place, une personne qui avait quasiment le même âge, je m'identifiais beaucoup à cette personne, et donc je me questionnais sur son histoire de vie. Tout simplement, j'ai jamais eu le courage de l'aborder. Parce que voilà, je me questionne sur moi, comment il nous perçoit, comment on se perçoit, est-ce qu'on vit dans le même monde, est-ce qu'ils ont un monde, parce qu'on a l'impression qu'ils ont un monde fantasmé aussi, est-ce qu'ils sont visibles, invisibles, ce côté de visibilité me questionnait beaucoup, c'est l'impression alors qu'on les voit, et puis qu'on se questionne sur eux. Donc voilà, c'est surtout un questionnement, mais je te dirais que mes personnages de toutes mes histoires ont forcément leur drame fondamental, et je vais aller chercher leur drame fondamental. C'est ce que j'ai recherché dans cette personne. Je me suis dit, voilà, lui, c'est quoi pourquoi il en est là, qu'est-ce qu'il travaille, et comment moi je peux montrer aussi ma vision à travers ça. Personne ne le voit, mais il a son drame fondamental, il est en train de le vivre. Donc la comédie, pareil, est-ce que c'est une possibilité? J'ai vu quand même que tu avais 3 longs métrages, 3 courts, une série, une web série en docu et une web série fiction. Donc est-ce que dans tous ces projets-là, est-ce qu'il y a un accès à la drôlerie, ou c'est pas prévu? Alors, oui. Je te dirais oui dans mon travail collaboratif. Parce que clairement, dans mon travail d'écriture personnelle, je ne suis pas dans le registre de l'humour. Même si parfois il peut y avoir des moments légers, etc. Mais je laisse l'humour aux autres parce que clairement, je maîtrise pas ça. Et puis parce que je crois aussi qu'il y a un humour particulier ici, parce qu'il y a quand même un public ici, et l'humour, les Québécois sont très forts au niveau de l'humour. Moi, il y a rien à faire, même un film dramatique va même prendre au niveau de l'humour, c'est exceptionnel. Donc c'est des vrais paroliers, des vrais, voilà, donc je vais pas me frotter à ça. Par contre, quand je collabore, oui, parce que je suis très friande de ça. J'aime pour moi, c'est un trait d'esprit d'être capable de faire ça. Voilà. Donc, oui, par exemple, la web série, il y a beaucoup d'humour dedans. D'accord. La web série, c'est un travail collaboratif. On est 2 scénaristes dessus, 2 restes. Et du coup, j'ai aussi vu que dans tous ces projets-là, c'était avec Memo Films Productions. Qu'est-ce que c'est en fait, pour un peu être dans l'explicatif, et il faut un peu vulgariser, je pense, mais à quel moment on rencontre une production et quel est son rôle, nous, quand tu fais du cinéma d'auteur comme ce que tu fais, c'est-à-dire avec peu de budget, tout ça, quel est le rôle de la production, en tout cas dans tes projets? Alors, c'est un peu particulier parce que moi, Mémofilm, je suis née avec, puis j'y participe énormément. D'accord. C'est-à-dire que c'est une personne qui était en production, mais qui n'était pas encore productrice, que j'ai rencontrée au cours d'un tournage, et qui a monté sa boîte de production en même temps que moi aussi, je me suis développée. Donc, elle se développe avec mes projets également, et avec les siens, et avec d'autres à venir. Mais donc, c'est une boîte de production émergente, comme on dit, comme moi, je suis une créatrice émergente. Et quel que soit le mode de fonctionnement ici pour un jeune créateur comme moi, quelqu'un qui débute, lorsqu'il a un scénario, une idée, etc., il y a beaucoup de maisons de production à Montréal, énormément, des plus ou moins grosses, et c'est surtout qu'il y a différents programmes de financement. Donc, on va dire que la mission première de s'associer, de collaborer avec maisons de production, c'est d'aller chercher du financement. Voilà, il y a un gros organisme ici qui est la SODEC, qui finance les entreprises, donc les maisons de production. Donc le créateur est obligé de passer par l'entreprise pour faire sa demande. Et il y a aussi d'autres organismes qui financent le créateur en lui-même. Donc c'est le créateur qui dépose pas forcément avec le nom d'une production. La production est quand même un garant de mettre en place une équipe, de mettre en place les aspects juridiques, parce qu'il y a des contrats signés entre auteurs et réalisateurs. Il y a des contrats, des ententes et des budgets à monter.
Donc tout ceci fait que le créateur a forcément besoin déjà d'une première équipe qui s'occupe de ça, mais généralement il est totalement impliqué là-dedans. C'est rare maintenant qu'un scénariste se cantonne à juste écrire un petit scénario, puis c'est fini, occupe-toi de mon bébé. Ça marche pas comme ça. Oui, c'est vrai qu'on est un peu obligé d'être très polyvalent, quoi. Est-ce que ça te plaît, cette polyvalence-là, toi? Est-ce que il y a des choses sur lesquelles tu te dis là pour l'avenir, en fait, j'ai envie de me concentrer dans la réalisation, puis l'argent et tout ça, je m'en fous un peu, quels sont les projets? Bon, on a vu qu'il y en avait beaucoup et des différents avec plusieurs formes, mais quelles sont tes envies dans un monde idéal, quoi? Tu as envie de réaliser ou l'écriture, c'est ce qui te fait vraiment vibrer? Alors moi, mon idéal, ça reste l'écriture depuis toujours et ce sera toujours l'écriture, c'est mon idéal. Après, idéalement, j'ai envie de me tourner vers un long métrage et de pouvoir le réaliser. Mais c'est pas une fin en soi, la réalisation. C'est un aboutissement d'accumulation de compétences pour pouvoir le faire. C'est encore un autre métier. Bien sûr. Voilà. Donc moi, j'ai envie d'abord de me perfectionner dans ce qui est de l'écriture ou accompagner même des scénaristes. Assistante réalisation, c'est quelque chose que je fais en tant que technicienne. Je te dirais que c'est pas alimentaire, mais disons que ça me permet de conserver et de travailler mon réseau du cinéma. Sûr. Ça me permet de côtoyer des réalisateurs et des modes de travail et d'apprendre, de continuer à apprendre sur ce que font les autres. Mais en soi, dans mon idéal, je ne voudrais que scénariser et réaliser. Oui, c'est ça mon idéal. On va te le souhaiter. Hein. Moi, je ne peux que te le souhaiter. Et tu sais, je fais toujours ce moment-là parce que malheureusement, on fait des entrevues d'une petite trentaine de minutes et donc je fais toujours le moment libre où tu peux me parler de ce que tu veux, voilà, que comme ça si j'ai oublié quelque chose, n'hésite pas. Donc c'est ton moment libre, tu es libre de faire ce que tu veux. Alors c'est compliqué parce que j'ai beaucoup réfléchi à ça et évidemment moi je suis pas j'avais envie de parler d'engagement parce que moi je suis pas quelqu'un de toi, tu me parlais de mon personnage qui reflétait un sans-abri, etc. On pourrait croire que je suis quelqu'un d'engagé. Oui. Je me suis jamais considérée comme quelqu'un d'engagé. La politique, je l'observe, je l'écoute, mais je ne m'engage pas en tant que telle, dans le sens, je suis pas militant. Bien sûr. Même si c'est mes idées, je confronte. Et donc, je questionne les gens sur, parce qu'il y a beaucoup de cinéma engagé à l'heure actuelle. Et moi, j'aimerais quand même aussi participer à cette vague de cinéma qui n'est pas un cinéma totalement engagé, mais qui questionne tout le temps et qui fait rêver encore. Moi, c'est ce qui m'a fait aimer le cinéma, c'est le rêve. Ouais, le voyage. Et le dépassement humain, le voyage, effectivement. Voilà, moi j'avais envie de partager ma vision du cinéma qui est qu'on n'est pas obligé de parler de choses lourdes. On n'est pas obligé de les aborder de manière lourde. Mmh. On peut encore rêver. J'ai envie de dire, le cinéma peut encore faire rêver. Il n'est pas obligé de dramatiser le quotidien. Oui, surtout qu'on vit dans une atmosphère plus ou moins joyeuse selon où on vit et selon nos moyens, mais c'est vrai, je suis assez d'accord avec toi et je suis content que tu le dises parce que c'est tes mots, mais je rejoins assez. C'est-à-dire que je crois que c'est primordial qu'on puisse, en tant que société, rêver et inventer d'autres formes possibles. Et le cinéma, je crois, est fait pour ça. Donc, je suis assez content que tu dises ça. C'est parfait. Voilà, c'est ma petite vision à moi. Bah oui, mais je suis très content. C'était très enrichissant. Et tu le sais, on finit toujours par ça, par la définition d'un mot. Et j'ai envie de te demander, et il faut toujours donner le premier qui vient, puisque c'est intuitif, quoi. Un mot qui te donne espoir. Humain. Bah oui. Humain. Bah écoute, merci pour cette entrevue très humaine. Et je te dis à très bientôt et j'ai bien hâte de voir tes prochaines
réalisations et tes prochaines œuvres, on peut dire. Ben, merci à toi et à toute ton équipe. Merci beaucoup. Bouche à bouche, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais promis, on réouvre très vite nos bouches.